La Banque ouest-africaine de développement BOAD a présenté vendredi 17 mars ses solutions d'accompagnement et de financement disponibles, ainsi que son taux d'intérêt 2023 au secteur privé, notamment à la Chambre de commerce d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire. Le chef de mission résident de la BOAD en Côte d'Ivoire, Franky Nago, a indiqué que la BOAD est engagée dans un processus de réorganisation visant à injecter 3 300 milliards dans la période 2021-2025 au niveau régional. De ce montant, 885 milliards de francs CFA seront dévolus au secteur privé. En Côte d'Ivoire, la banque va investir plus de 900 milliards de francs CFA sur la période en guise de contribution au plan national de développement PND, dont 60% en faveur du privé. Quant au directeur de développement pays Almami Mbengue, il s'est appesanti sur la stratégie d'intervention de la BOAD, ses conditions indicatives de financement, notamment sur les lignes de refinancement en faveur des banques. On a mis en place un financement au Niger avec un complément de près de 20 milliards qui a contribué à tirer le taux, mais de façon très drastique, taux bas, avec des maturités très longues. Et donc nous avons cette capacité, nous avons des ressources, nous avons un département qui est dédié à cela, à la BOAD. Donc voilà, tous les projets industriels, notamment que vous avez, qui éventuellement ont une capacité à extérioriser un volet de composante climat, on est également capable de vous apporter des financements à ce niveau. Par rapport au financement des PME, tout à l'heure, le montant plancher de 3 milliards, j'avoue que parfois il peut être relativement élevé pour certains. Et donc, nous intervenons en faveur des PME via les banques locales avec lesquelles nous travaillons, en faveur de qui nous mettons à disposition des lignes de refinancement, quitte à elles de refinancer, de financer ces banques locales-là. Il y a un produit spécifique que nous appelons avance globale spécialisée qui permet, si le projet, la BOAD n'a pas la capacité de suivre ce projet ou d'intervenir directement en faveur d'un projet, nous mettons une ligne dédiée spécifiquement à ce projet-là auprès d'une banque qui peut se charger maintenant de financer ce projet. Et donc nous faisons l'évaluation aussi bien de la banque, mais du projet. Donc, on a toute une palette de produits qui sont à disposition. Nous pouvons également vous faire des levées de fonds. Donc vous avez le responsable de levée de financement structuré qui est là. Vous avez un financement, vous avez un projet pour lequel vous adressez à la BOAD comme prêteur pour vous apporter un financement. Il y a un reliquat à mobiliser. Nous avons la capacité d'aller mobiliser, d'aller fédérer autour de nous des banques locales, d'autres IFS, pour boucler le financement de ce projet-là. Ce matin, nous nous sommes réunis avec la Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire pour échanger avec eux sur les possibilités de financement qu'offre la BOAD. Nous savons que les entreprises libanaises sont très dynamiques en Côte d'Ivoire et elles contribuent fortement à la formation du PIB ivoirien. Il y a un potentiel de financement qui est là et nous nous sommes dit, on l'a fait avec Eurocham, la Chambre de commerce des entreprises européennes en Côte d'Ivoire. On l'a fait avec la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire. Il nous fallait également aujourd'hui le faire avec la Chambre de commerce ivoirienne et ce que nous avons fait. Les échanges ont été fructueux. Nous pensons qu'au sortir de cet échange, des requêtes vont suivre parce que c'est ça l'objectif. Nous avons adopté notre plan stratégique, plan Djoliba, sur la période 2021-2025 avec un volume de financement de 3 300 milliards. Nous avons pour la Côte d'Ivoire 650 milliards, 55 milliards de financement prévus. L'engagement qui a été pris lors de la table ronde pour le financement du PND. Nous avons 60% dédiés au secteur privé. Donc il nous fallait prospecter ce visier qu'est la Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire. Nous avons 5 secteurs prioritaires que nous adressons et qui est notre plan d'action. C'est les infrastructures, le numérique et la digitalisation, l'énergie et les ressources naturelles, la santé, l'immobilier et l'éducation. Nous avons l'agriculture également et l'agrobusiness, la sécurité alimentaire. Et nous avons enfin les banques à travers lesquelles nous prolongeons notre engagement pour les PME, PMI. Ce matin, nous avons présenté notre stratégie d'intervention, mais nous avons insisté sur la tarification. Nous venons de boucler notre augmentation de capital avec un volume de financement plus important. Et nous avons comme impact
une détente au niveau des taux. Nous avons sur certains produits des baisses de 100 points de base par rapport à la tarification de l'année dernière. Ce qui est important et ce que nous voudrions partager avec les entreprises libanaises ici en Côte d'Ivoire. Ce qu'on a présenté, c'est des taux indicatifs, c'est notre tarification. Mais le message que nous voudrions passer, c'est qu'il y a un effort qui a été fait. Parce que les États nous ont soutenus à travers l'augmentation de capital. Aujourd'hui, notre ambition de mettre en place des financements de 300 milliards sur le quinquennat va se réaliser. Il fallait également que nous puissions partager également cet effort qui a été fait dans la tarification. Et je le disais tantôt, nous sommes une banque de développement. Nous avons un rôle contracyclique à jouer et c'est dans ce sens également que cette baisse s'inscrit. C'est le financement général de notre activité parce que nous sommes dans le secteur de l'élevage et on a l'impression, bien en tout cas on remarque quand même que tout ce qui est financement pour le secteur de l'élevage n'est pas pris en compte par les banques classiques qui pensent qu'il y a beaucoup de risques à prendre. Donc pour ce déjeuner de presse, on a été heureux de participer parce que lorsqu'on a entendu que c'était la BOAD qui est une banque africaine de développement, on s'est dit que voici une banque qui appartient aux États, qui sont des pays sous-développés, donc les facilités de financement seront beaucoup plus acquises que les banques classiques. Voilà l'objet de notre participation à ce déjeuner de presse. Parce que la société que nous dirigeons aujourd'hui a besoin de financement. C'est un secteur stratégique pour l'État de Côte d'Ivoire. Malheureusement, c'est le financement qui font qu'on n'arrive pas à assumer correctement nos rôles. Ça amène aujourd'hui l'État, en tout cas, à faire beaucoup d'importations de produits animaux, dont le porcine, pour pouvoir couvrir les besoins du marché. Alors que si on avait des financements, il y a beaucoup de ressources humaines, tous les facteurs sont réunis pour qu'on ait un développement de la filière. Malheureusement, c'est le financement qui fait défaut. Mais très rapidement, on va aller retrouver les animateurs de la BOAD ce matin. C'est à dessein que j'ai posé la question de savoir, au sorti de ce dîner de presse, est-ce que ils pourraient me désigner un point focal. Mais bien entendu, le représentant local a dit qu'on pourrait le rejoindre très rapidement avec une idée pour qu'on regarde ensemble comment on peut maturer ces idées-là pour arriver jusqu'à un financement. Donc on est très heureux de participer à ce déjeuner de presse. C'est une belle présentation et à mon avis, il y a beaucoup à faire. Aujourd'hui, les entreprises locales ont besoin de financement, je dirais, mieux structuré et avec un atout majeur tel que la BOAD, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir accès à du financement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le chef de mission de la BOAD en Côte d'Ivoire sur 10 ans et à un taux de pratiquement de 6%. Donc c'est vraiment un aspect très intéressant pour les entreprises locales qui ont besoin d'accès à ce type de financement par rapport aux banques commerciales locales. Une banque commerciale locale reste nécessaire, mais pour des projets de développement et pour rendre un projet peut-être même régional, la BOAD, ça serait intéressant de pouvoir avoir la BOAD à ses côtés. La situation qui pourrait être un atout majeur, je dis même vraiment un atout majeur pour les entreprises locales, surtout pour les entreprises qui sont en plein développement et qui ont accès à toute la zone UEMOA. Il serait intéressant que les taux soient revus à la baisse. Je sais que c'est un problème assez critique par rapport à la BCAO, mais aujourd'hui, moi en tant qu'investisseur aussi, ou avec mon groupe, ou avec les différents sociétés que nous avons, même les différents administrateurs que nous avons à la Chambre et les différents même membres de la Chambre, il y a beaucoup à faire et tout le monde est ambitieux, vous savez, tout le monde est ambitieux et aujourd'hui le taux, s'il peut être revu à la baisse jusqu'à 3%, ça serait un atout majeur pour le développement d'une entreprise ivoirienne. Aujourd'hui, il faut avoir accès à tout type de financement et la BOAD, je pense qu'elle est la bienvenue dans le secteur privé ivoirien.